Le premier avantage lié à l'acquisition immobilière, c'est que vous pouvez capitaliser une partie de vos dépenses. Au lieu de payer un loyer à une tierce partie, vous pouvez récupérer une partie des dépenses effectuées en paiement de capital. Le deuxième élément a trait au fait que vous pouvez protéger votre emplacement stratégique. Vous évitez d'être évincé par le propriétaire, vous devenez maître des lieux et vous pouvez bénéficier d'une hausse du marché immobilier. Enfin, je dirais un autre avantage lié à l'acquisition immobilière a trait au fait que vous allez connaître d'avance vos paiements, contrairement à un loyer dont les hausses peuvent être plutôt imprévisibles. Pour déterminer les critères d'achat, il faut d'abord déterminer vos besoins à court et à moyen terme. Entre autres, déterminer la localisation. Il faut que la localisation soit un emplacement stratégique non seulement pour votre clientèle, mais aussi pour attirer et conserver vos employés clés. Le deuxième élément a trait à votre capacité financière. Pour ce faire, vous pouvez consulter un banquier à charte, un comptable agréé ou un expert à la BDC. Et si vous avez effectué un plan d'affaires, vous connaissez le loyer d'avance que vous pouvez vous permettre, donc l'hypothèque que vous pourriez payer. Il y a un autre élément important à prendre en compte dans l'achat comme critère, je dirais que c'est tous les coûts afférents. Donc, les coûts au niveau de l'aménagement, des frais de déménagement, les taxes municipales et autres. Pour éviter les coûts cachés, premièrement, il faut procéder à une inspection du bâtiment pour connaître l'état général du bâtiment, c'est-à-dire s'il y a des travaux à effectuer, soit à court terme ou à long terme. Ensuite, on doit faire une évaluation, une expertise environnementale pour déterminer si le terrain est contaminé ou la bâtisse est contaminée, car les coûts peuvent s'avérer très élevés à cet effet. Enfin, il y a aussi de procéder à une évaluation marchande de la bâtisse par un expert agréé qui est spécialisé dans l'évaluation commerciale pour déterminer si vous payez le juste prix. Si j'avais un principal conseil à donner à une entreprise qui veut acquérir une bâtisse ou une entreprise en croissance, c'est de conserver votre fonds de roulement. Il faut que vous conserviez votre fonds de roulement parce qu'après tout, vous êtes dans une activité commerciale, vous n'êtes pas dans une activité immobilière.